Alors le soir de ce matin, Bezrat Hashem, V'hu over lifnehem, va'ishtachu arza sheva pa'amim ad gishto ad achiv. Et Yaakov arrive devant son frère Esav. Il a déjà fait un plan stratégique de guerre. Il a divisé toutes ses femmes et tous ses enfants en 4 camps. Alors, les servantes en premier, Léa en troisième, Rachel en dernier. Il a dit, si Esav attaque un de camps, alors l'autre camp a le temps de se sauver. Okay? Alors, il a fait déjà la stratégie de... Maintenant, il arrive devant son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se prosterner devant son frère. Combien de fois il se prosterne? 7 fois. Il court, il arrête, il se prosterne. Il court, il arrête, il se prosterne. Dans le Zohar, Rabbi Lazar Patach, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il ouvre, il dit, je comprends pas. Il est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de te prosterner devant un autre Dieu. Et quelqu'un qui est rachat comme Esav, Ersagid laou rachat. Comment il a pu se prosterner devant son frère? Son frère, c'est un rachat. Un rachat, non seulement tu ne te prosternes pas, dis le Zohar, tu n'as même pas le droit de lui dire shalom. Tu n'as pas le droit de dire shalom. Qu'est-ce que c'est un rachat? Définissons un rachat. Un rachat, c'est un gars qui va venir Shabbat à la synagogue, il va garer la voiture devant la porte. Quand tout le monde va sortir, il va faire exprès rentrer, mettre la clé, mettre la voiture en marche. Il va commencer à klaxonner pour que les gens bougent. Hé, tu ne veux pas observer le Shabbat, c'est ton problème. Mais pourquoi tu le fais comme ça ouvertement? Pourquoi tu fais comme... Ça veut dire que tu veux véhiculer un message. Moi, je suis contre la Torah, mais tu es venu à la synagogue. Il faut que tu respectes. Gare un peu plus loin. Attends que tout le monde parle. Tu prends la voiture. Pourquoi tu fais ça? Okay? Ça, c'est un rachat. Il y a un gars qui va au restaurant non kosher. Tu as le choix de s'asseoir dedans ou s'asseoir dehors. Toi, tu dis non. Moi, je vais m'asseoir dehors. Je veux voir les gens qui passent. Les gens, ils passent, et il y a les gens de la communauté, et lui, il est en train de manger son steak avec du beurre non kosher et tout ça, exprès que tout le monde le voie. C'est un rachat. Mange dedans, que personne ne te voit, fais ce que tu as besoin de faire, mais ne te montre pas en public comme ça, ouvertement. Celui qui le fait ouvertement, c'est un rachat. Alors, Esav, tu prosternes devant lui, un rachat, on n'a pas le droit de dire le mot shalom. Car le mot shalom, comme on a étudié la semaine dernière, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il donne le Zohar à Rabbi Lazar, il nous donne la réponse. Nous trouvons déjà ce concept dans un autre passage de la Torah, David Ameler. David Ameler, quand il était jeune, et il faisait paître le troupeau de son père, il y avait un voisin qui s'appelait Naval. Et Naval, il avait des troupeaux, et des fois, le berger, tu sais, il ne rentre pas au travail, c'est comme ça les employés. Ils rentrent quand ils veulent. Et tu as besoin d'eux, tu ne peux rien dire. Alors, le Naval, un jour, il dit à David, écoute, mes bergers ne sont pas rentrés, est-ce que tu peux me surveiller le troupeau? Ah, avec grand plaisir, pas de problème. Et pas une fois, pas deux fois, plusieurs années, il lui faisait des faveurs. David, il se sauve de Shaoul parce que Shaoul veut le tuer. Et David s'est ramassé avec 400 personnes. C'était Rosh Hashanah. David, il demande à Naval, est-ce que tu peux nous supporter avec du pain? Est-ce que tu peux nous donner rien que le pain? Il ne lui a pas demandé du vin, il ne lui a pas demandé du poulet, ni de la viande, du pain. C'est vrai, ils étaient 400 hommes, c'est vrai. Mais Naval était très riche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Au lieu de lui dire, écoute, je ne peux pas, c'est trop, toi, il lui dit, qui tu es, Bechlal? Je ne te connais pas. Et toi, Bechlal, tu es en train de te sauver du roi Shaoul et on doit te tuer, tout ça. Il lui dit ça, David dit, quoi? Tout le faveur que je te fais, moi, et c'est ça que tu me réponds? Tu es un rachat. Il voulait le tuer. Mais c'est la femme, Abigail, qui était assez smart. Elle est sortie, a dit à David, attends, tu sais, mon mari, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Sois patient avec tout ça. Et à la fin, il ne l'a pas tué. Okay? Comment David s'adresse à lui? Après qu'il lui dit, non, va-t'en, je ne vais pas te voir et tout ça. Il lui dit, Kol echai ata shalom, uvetecha shalom, vechol eshlecha shalom. Il a dit 3 fois shalom. Toi, tu es en paix, et ta maison en paix, et tout ce que tu as en paix. Dis le Rabbi Elazar, comment il lui dit, ata shalom, vetecha? C'est un rachat. Et en vérité, il est mort en 10 jours. Après qu'il a refusé David, il est mort en 10 jours. Et dit le Rachash, quels étaient ces 10 jours? C'était les 10 jours de pénitence. Hachem a attendu de voir, c'était entre Rosh Hashanah et Kippour. Hachem voulait voir s'il va demander pardon à David. Et il n'a pas demandé, il est mort le jour de Kippour. Okay? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé pardon. Et comment David lui dit shalom? Comment David okay? Dit le Rabbi Elazar, les grands tzadikim, quand ils parlent, parce qu'il y a la présence divine devant eux. Et quand ils parlent pas à la personne, ils parlent à Hachem.
Seulement la personne qui est devant eux, ils pensent qu'il lui parle à lui. Quand David disait Ata Shalom, Vetecha Shalom, à qui il parlait? Il parlait à Naval? Pas du tout, c'était un rachat. Il parlait à Hachem. Donc, dit Rabbi Lazar, la même chose. Quand Yaakov il se prosterne, la Torah dit il s'est prosterné devant son frère, c'est pas devant son frère, c'est devant la Shrina, devant la présence divine qui était juste devant lui pour l'accompagner. Comme Hachem l'a promis, je serai avec toi, je te protégerai, tu retourneras à la maison. Alors la Shrina était toujours avec lui. Puisque la Shrina est avec lui, il se prosterne devant qui? Il ne va pas devant Esav. Il se prosterne devant Hachem qui l'accompagne. Pour dire que voilà, Yaakov Avinu, le patriarche, Ken, il n'a pas fait de péché en se prosternant devant le rachat, il se prosterne. Et c'est pour ça qu'on dit, Mordechai, c'est quoi son problème? Mordechai, le problème avec Mordechai, c'était qu'il ne voulait pas se prosterner devant Haman. Là-bas, c'était l'exil. Donc la Shekhinah était exilée. Alors, il ne pouvait pas dire, je me prosterne devant la Shekhinah. Alors, Mordechai, lo ichra velo ishtachave. Pourquoi? Dans cette histoire de se prosterner, Yaakov s'est prosterné, ses enfants se prosternaient, mais il y avait encore un bébé qui n'est pas encore né. Qui était ce bébé? Benjamin, Binyamin. Binyamin n'est pas encore né. Qui va sortir de Binyamin? Mordechai. Puisque Binyamin ne se prosternait devant Esav, alors Mordechai ne se prosternera pas devant Aman, qui est le petit arrière-petit-fils de Esav. Pour vous dire que voilà, tout ce qui est arrivé au patriarche est arrivé à leurs enfants. Amen ve amen.